je vous propose de commencer donc cette séance du Conseil municipal. Je vous proposerai de modifier quelque peu notre ordre du jour, à savoir nous commencerons, et ça me paraît tout à fait normal, par l'installation de Madame Roosevelt, à qui je souhaite la bienvenue dans ce Conseil municipal. Et puis ensuite, eh bien, vous comprendrez également pourquoi je vous propose d'anticiper donc sur une délibération, donc à savoir celle de la dénomination de la nouvelle salle de gymnastique. Et puis ensuite, nous reprendrons, j'allais dire, l'ordre du jour normal, à savoir celui des communications diverses. Mais en préalable, donc j'ai un certain nombre de procurations de vote. Madame Lebenoy, Marie-Françoise donne procuration à partir de 18 h, vous allez nous quitter donc tout à l'heure, à Monsieur Nicolas Vivier. Daniel Le Reculé, lui, donne pouvoir à Michel Louiset jusqu'à son arrivée. Donc, et puis Monsieur Barzine Boniadi donne pouvoir à Lydia Thiolan. Voilà. Donc, de façon à ce que Madame Roosevelt puisse entrer directement dans ce conseil municipal. Donc, je vous propose tout simplement de passer donc la délibération qui est la délibération 319, à savoir donc démission de Madame Duclos et l'installation de Madame Roosevelt en tant que conseillère municipale. Donc, par courrier reçu le 18 octobre 2014, donc Madame Duclos m'a informé de sa démission du conseil municipal. Donc, vous savez que l'article du Code électoral donc, prévoit qu'en cas de vacance du siège, c'est le dernier élu qui est appelé à compléter donc, la liste. Et en l'occurrence, il s'agit de Madame Roosevelt qui vient donc le dernier élu sur la liste, après le dernier élu sur la liste retrouvée Cherbourg-Octeville. Donc, je vous propose donc officiellement de désigner Madame Roosevelt en tant que membre du conseil municipal et aussi en même temps en tant que membre de la première commission permanente, développement urbain, économie et commerce, finances, administration générale, personnel, relations internationales, citoyenneté et vie associative, et cela en remplacement de Madame Emmanuelle Duclos. Qui vote contre? Vous voulez... Monsieur Marguerite? Oui, Monsieur le maire, très brièvement, pour souhaiter également la bienvenue au nom du groupe Retrouvé Cherbourg-Octeville à notre nouvelle collègue Camille Roosevelt, dont je me réjouis de la présence à nos côtés, et en précisant d'ailleurs que l'équilibre politique et citoyen de notre groupe, par son arrivée, est parfaitement respecté, puisque Camille Roosevelt est issue de la société civile. Il y a donc 3 membres issus de la société civile dans le groupe Retrouvé Cherbourg-Octeville, 4 membres de l'UMP et 2 conseillers centristes, un issu du MoDem et un issu de l'UDI. Voilà, cette précision étant faite pour rappeler les équilibres. Et je m'arrête là simplement. Donc, bienvenue à notre collègue Camille. Parfait. Donc, qui vote contre? On ne peut que prendre acte. Qui s'abstient? Donc, Madame Roosevelt, donc vous êtes officiellement installée dans ce conseil, au sein de ce conseil municipal. La délibération suivante, donc, c'est une délibération que je prends avec beaucoup d'émotion, que je vous propose avec beaucoup d'émotion, puisque c'est la dénomination de la nouvelle salle de gymnastique. Nous ne pouvions pas, lors de notre dernier conseil municipal, imaginer que M. Marcel Arnaud allait nous quitter. Nous l'avons eu le plaisir de sa participation lors de l'inauguration de cette salle de gymnastique pour laquelle il avait beaucoup œuvré. Nous ne pouvions pas imaginer que c'était la dernière fois, pratiquement, où nous le reverrions vivant. Et nous étions d'ailleurs nombreux à entourer sa famille donc, au crématorium de Brie la semaine dernière, maintenant, je crois que c'était la semaine dernière. Voilà. Marcel Arnaud, donc, était né le 22 juin 1926. C'est une figure emblématique dans le monde de la gymnastique. En 1961, donc, il avait donc créé le club gymnique cherbourgeois avec Guy Tronchet et Alphonse Minabel. Il a été par la suite président du comité départemental et durant toutes ces années, bien évidemment, il a œuvré pour le développement de la pratique gymnique et l'accès des gymnastes au plus haut niveau. Parallèlement, il avait une attention particulière aux plus jeunes en les accompagnant et puis en les guidant vers ces pratiques sportives. Il avait toujours au cœur du projet, il nous en avait parlé
de nombreuses fois et on avait de nombreuses fois travaillé avec lui sur ce projet de salle de spécialité et il s'était investi personnellement dans la conception et dans le suivi de la réalisation du projet. Par ailleurs, Marcel Arnaud a été conseiller municipal de Cherbourg durant 3 mandats, de 1977 à 1995. Donc il fut particulièrement impliqué dans la vie politique locale, notamment à travers la commission des sports, où il siégeait en tant que représentant de la ville aux assemblées générales de l'Office municipal des sports. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de lui rendre hommage en dénommant donc la salle de gymnastique située au 32 bis rue Aristide Briand, donc la salle gymnase Marcel Arnaud. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et puis, pour poursuivre cet hommage, eh bien, M. Marcel Arnaud donc, a été conseiller municipal. Je vous propose tout simplement d'observer une minute de silence. La semaine dernière fut aussi une semaine cruelle, dans la mesure où nous avons aussi déploré la disparition de Nelly Magalaès. Nelly Magalaès était une militante extrêmement active, notamment sur un certain nombre de causes. Je parle notamment d'Amnesty International. C'était l'épouse de quelqu'un que nous connaissons bien, que nous apprécions, Jean-Claude Magalaès. Donc permettez-moi, au nom de l'ensemble du conseil municipal, d'adresser nos sentiments, nos condoléances. Nous lui avons aussi nous étions plusieurs là également à assister donc à Brie au crématorium donc à la cérémonie de revoir. Et sachez que nous adressons donc toute notre sympathie à Jean-Claude Magalaès, qui a été longtemps lui aussi conseiller municipal au sein de cette instance. Je vous propose maintenant donc de reprendre l'ordre du jour de notre conseil municipal, à savoir celui des communications diverses. Est-ce qu'il y aura des communications diverses? Je voudrais simplement, moi, en faire une rapidement pour retracer quelques événements marquants que nous avons connus depuis notre dernier conseil municipal. Moi, ça me paraît important de savoir un peu ce qui a été fait et puis de dresser aussi, on le fera tout à l'heure au niveau des orientations budgétaires, des perspectives. Parmi les événements marquants de ce dernier mois, il y a eu les assises de la solidarité, et je pense que la démarche a été engagée, la concertation est faite. On aura l'occasion de retravailler à nouveau sur l'élaboration du nouveau livre blanc qui comporte 4 axes: les politiques en faveur de nos aînés, la prévention de la santé, la lutte contre la précarité et puis aussi l'animation sociale du territoire. Il y a eu également le forum de la solidarité internationale qui a été un succès, et on aura quelques délibérations au cours du Conseil qui s'intègrent dans cette perspective. En ce moment se déroule le forum Sentez-vous bien, là aussi, donc, ce qui montre que la ville est extrêmement active. Et les initiatives qui sont prises, d'ailleurs, sont souvent soulignées par beaucoup de partenaires et aussi d'instances régionales et nationales. Nous avons eu, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, l'inauguration de la salle de spécialité gymnastique, salle Marcel Arnaud. Nous avons également posé la première pierre de la résidence Tiamo, et puis nous avons inauguré, ça a été un bon moment d'émotion, la place de Gaulle. Événement marquant d'actualité tout récent, je voudrais en signaler quelques éléments. Mardi dernier, donc le 25 novembre, le vote par les députés de la réunification de la Normandie. Et je tiens à remercier Mme Gosselin-Fleury ici de son implication dans ce dossier. C'est un moment historique, je crois qu'on peut dire, c'est un moment historique. Et nous avons, nous aussi, une responsabilité historique. Dans une organisation territoriale qui ne soit pas, bien évidemment, pyramidale et hégémonique, autour d'un triangle qui pourrait être le triangle Caen-Rouen-Le Havre,
mais bien basée sur une mise en réseau des territoires. Et c'est vrai que quand on essaie d'y réfléchir, quand on est dans une organisation pyramidale, on est périphérique d'une certaine façon. Dans une organisation en réseau, on ne l'est plus. Et c'est vrai qu'on peut se féliciter de cette déclaration commune qui a été faite et qui est parue dans la presse, par lequel il y a véritablement la volonté de tous les acteurs politiques de la Normandie de reconnaître la spécificité des territoires. On est, je me suis toujours amusé un peu à le dire, on est, nous, un peu la figure de proue de ce dracard normand, hein, puisque la Normandie, maintenant, ressemble à un dracard. Nous en sommes la figure de proue et nous allons vers l'ouest, d'une certaine façon. C'est un bon symbole, mais on a aussi une question à se poser dans une organisation en réseau. C'est qu'est-ce que nous pouvons apporter à la Normandie, en quoi sommes-nous contributifs? Et là, notamment les dossiers qui sont traités en lien avec la communauté urbaine, hein, font que notre ville de Cherbourg-Octeville, notre bassin d'emploi est extrêmement, peut être extrêmement contributif dans cet ensemble, à savoir le secteur de l'énergie, demain avec les énergies marines renouvelables, dans le domaine de la construction navale, du nautisme, de la plaisance, des escales croisières, dans le domaine de l'agroalimentaire, du tourisme, mais aussi, et on en parlait tout à l'heure avec les différents forums qu'on a organisés, avec les réflexions qu'on a, aussi sans doute avec notre dynamique sociale qui est exemplaire. D'une certaine façon, on pourrait dire que la Normandie, c'est en quelque sorte notre nouvelle frontière et on ne peut que s'en féliciter. Donc la réunification est votée, maintenant il faut la construire. Et j'invite donc tous nos concitoyens d'ailleurs à participer à ces réunions d'information qui sont organisées. Et la prochaine aura lieu donc à l'initiative des régions, à l'initiative de la région. La prochaine aura lieu dans cette salle le lundi 8 décembre à 19h. Voilà ce que je voulais dire. En ce qui concerne le compte-rendu de la séance précédente du Conseil municipal, y a-t-il des observations? Je considère que ce compte-rendu est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Le Code général, donc délibération 295, le Code général des collectivités territoriales, donc les délégations de pouvoir au maire, est-ce que vous avez eu des réflexions, des remarques particulières où on peut considérer que ces délibérations n'appellent pas d'observation de votre part? Donc délibération entérinée à l'unanimité et je vous en remercie. Passons donc à la délibération. La troisième délibération, 288, modification du nom de la place des Justes. Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, donc, la ville adhère au comité français pour Yad Vashem. Ce comité nous a fait remarquer que la place des Justes n'était pas nommée de façon correcte, mais qu'il convenait plutôt de la nommer place des Justes parmi les nations. Donc le bureau municipal du 16 juin ayant validé cette proposition, les nouvelles plaques de rue ont été dévoilées lors d'une cérémonie officielle le 26 juin 2014 en présence d'un représentant du comité national d'ailleurs de Yad Vashem. Et donc il y a lieu de confirmer cette nouvelle dénomination par délibération du conseil municipal. Qui vote contre? Non, pardon, excusez-moi, monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Donc, évidemment, aucun sujet de polémique sur cette nouvelle dénomination. Simplement, je le précise, nous ne souhaitons pas prendre part à ce vote dans la mesure où c'est déjà fait, de toute manière. Donc, on n'a pas vocation à régulariser a posteriori des décisions qui sont déjà actées, qui sont déjà faites. On est bien évidemment pour ce changement de dénomination. En revanche, faire voter le conseil municipal pour accepter cette dénomination alors que le panneau est déjà mis, enfin, je trouve qu'il faut respecter l'Assemblée municipale et un minimum. Et donc, dans ces conditions, nous ne souhaitons pas prendre part au vote, monsieur le maire. D'accord, d'accord. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, mis à part donc, cette non-participation au vote, donc délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 289, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Vous connaissez tous, on en a beaucoup parlé de cette loi MAPAM, donc la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elle attribue au bloc communal une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Cette
compétence sera attribuée à la commune avec transfert automatique à l'établissement public de coopération intercommunale, à savoir à la communauté urbaine, à fiscalité propre dont elle est membre, à compter, et cela du 1er janvier 2016. Donc elle intègre les missions suivantes: l'aménagement de bassins hydrauliques, l'entretien de cours d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la restauration des milieux aquatiques. Donc les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dès l'entrée en vigueur de la loi, mettre en œuvre par anticipation les dispositions relatives à cette compétence. Eh bien, c'est tout simplement ce qui vous est proposé, de façon à permettre à la communauté urbaine de s'engager dans un programme d'action qui s'appelle le programme d'action de prévention contre les inondations. Et vous savez que la ville de Cherbourg-Octeville et la ville de la Glacerie ont connu en décembre 2010, de très graves inondations. Celles-ci donc se sont traduites par la prise en considération donc, des différents facteurs qui auraient pu, d'une certaine façon, générer ces inondations. Un plan d'action a été mis en œuvre. Cette démarche a été notamment menée sous l'égide du Conseil général de la Manche. Et pour donner la possibilité à la communauté urbaine d'engager donc, ce programme d'action le plus rapidement possible, donc, il vous est proposé de transférer cette compétence à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2015. Pas de remarques? Pas de... Bon. On peut dire quand même que la communauté urbaine prévoit, si j'ai bonne mémoire, d'engager à peu près 1 500 000 de travaux sur des ouvrages hydrauliques qui devraient permettre de réguler le cours de la Divette et donc d'atténuer d'une certaine façon les risques qui pourraient ensuite déclencher des inondations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie.